Oui, bonjour, je m'appelle Ève Giguère-Tardy, je viens du Canada. Je voyage avec mon copain Félix. Oui, j'ai 30 ans maintenant, j'ai lu cette semaine d'ailleurs. On vient du Canada, de la province de Québec. On voyage pour un an, puis on a fait à peu près un mois au Guatemala. Ouais. Mm. And how was your experience here in Guatemala? C'est un pays qu'on aime beaucoup pour le moment. On a eu une très belle expérience. On a commencé par Flores, puis on est descendu là, par Semuc-Chempe jusqu'ici, au lac Atitlán. C'est un pays qu'on voulait voir pour la culture puis la langue espagnole. Puis c'est sûr que pour le moment, c'est vraiment un beau voyage. Là. Ouais, on est Mm. servi. Je pense que la culture, c'est vraiment bien. On a beaucoup la chance, les gens sont très généreux là-dessus. Ils veulent vraiment montrer l'espagnol, ils veulent montrer la culture, en Ouais. discuter. C'est vraiment très agréable pour ça. Les gens vont parler lentement avec toi, fait que tu peux comprendre Mhm. l'espagnol puis te pratiquer, là, fait que c'est vraiment bien. Mm. Just I understand the most of what you say, Yeah. but I can answer in French. But Yeah. okay, okay, nice. So, in your experience that in Semuc Champey, Petén, and Lake Atitlán, Mhm. do you notice some difference between these three areas? Hmm. That's a good question. À propos des gens ou about the people or About everything. about Yeah. everything? Je pense que au niveau des gens, c'est ben ici, c'est sûr que ça dépend de qu'est-ce qu'on a fait là. Nous, en étant ici avec l'école, ça nous permet vraiment de se rapprocher plus d'une famille vu qu'on a vécu avec une famille, donc ça nous a Mhm. permis de parler plus avec les gens, tandis qu'on était en étant en hôtel, puis etc. C'est sûr qu'on Ouais, mais on a eu aussi la chance de faire un trek, dans le fond, ah de oui. 5 jours quand on était à Flores, à El Mirador. Fait que dans le fond, là, on était avec un groupe de gens de Carmelita, qui est comme un petit village proche. Fait Mhm. qu'on a pu aussi parler avec eux. Fait que c'est sûr que peut-être que c'était... Notre expérience pour le trek, c'était avec des gens qui vivaient peut-être plus dans une région rurale. Mhm. Ici, on est plus en ville, mais au niveau, mettons, de l'accueil ou comment je dirais, de la patience des gens, moi, je trouve que ça se ressemble, là. Oui, ça se Mm. ressemble. C'est bien partout, en fait. Là. Les Mm. gens sont vraiment, je dirais vraiment généreux là, depuis qu'on est ici. Ouais, même à Flores, on a rencontré des gens de la place, Ouais. on a pu souper avec eux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On s'était Mm. fait inviter par des gens pour aller manger, passer une partie de la soirée avec eux et Mm. tout. Fait que non, les gens sont sympathiques partout pour le moment. Oui. Mm. C'est bon. Mm. And about your experience here in Guatemala, how do you feel? I mean, the environment, security, or you feel safe? How do you feel here in Guatemala? Mm. En général, on se sent en sécurité. Il n'y a pas eu de gros incidents qui a fait qu'on se sentirait pas en sécurité. Là. En tout cas pour ma part. Là. Non, c'est sûr que, tu sais, on avait entendu dire que, bon, c'est sûr qu'il faut que tu fasses attention comme un peu partout dans les quartiers où tu vas. Mhm. Mais nous, les endroits qu'on a visités, c'était sécuritaire, là. Je veux dire, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas des gens qui vont faire la fête toute la nuit, là. Fait que je sais pas passer, mettons, 10 heures le soir, mais sinon, pour nous, on n'a eu aucun incident. Puis on a pris des shuttles. On n'a pas eu d'incident avec les bus non plus. Mhm. Mm. Non, le Non. sentiment de sécurité est là. C'est sûr que, comme elle dit, je pense que dans n'importe quel pays, faut garder sa tête, puis faire attention où est-ce qu'on va, puis à quelle heure qu'on va et tout. Là. Mais sinon, Mhm. je crois que... C'est ça, tu sais, on a entendu, mettons, pour le volcan San Pedro, de pas nécessairement y aller parce que c'est Ouais, dangereux. Fait on on n'est y a pas pas été. allé, Ouais. c'est ça. Fait que c'est juste en lisant sur Internet, en parlant avec d'autres voyageurs, il y a les quelques endroits invités, ben tu les connais, puis pour le reste, ça va super bien, là. Mm. Okay. And yeah, about the transportation. How do you feel? Is the transportation in Guatemala easier, harder? How do you feel? C'est une bonne question, ça, c'est intéressant. En fait, moi, ce que j'ai été surpris, c'est que c'est vraiment long se déplacer en deux endroits. C'est sécuritaire, c'est confortable, tout, mais Mhm. les distances sont pas très longues, mais c'est super long. Fait que c'est quelque chose à prendre en compte quand on voyage comme qu'on sait pas toujours, mais au niveau du confort de la sécurité, je pense que c'était bien. Là, Ouais, mais, c'est ouais. ça, c'est grand le Guatemala. Fait que c'est sûr Mhm. qu'entre Flores et Semuc-Chempe, c'est quand même une grande distance. La même chose pour Semuc-Chempe à ici. Mais là, rendu au lac Atitlán, ben, on est proche d'Antigua puis de Guatemala City, là. Mm. Mais puis on avait entendu dire que les routes étaient très bumpy, là, genre ça sautait beaucoup et tout, mais Mm. on n'a pas trouvé que c'était quelque chose qui était
un problème. Là. Je veux Non, dire, je non, pense c'est qu'ils sont en des train de routes faire normales, des là. nouveaux. Ouais. C'est ça, je pense qu'ils sont en train de reconstruire des routes là, qui sont en asphalte et tout. Fait que c'est pas. And now you have couple of days or couple of weeks in Guatemala. Ouais. And in this experience, do you think that the people who wants to come to Guatemala to travel needs to speak Spanish or not? Je pense que c'est un atout parce que ça va être beaucoup plus facile de parler avec les gens de la place. C'est sûr que, mettons, pour tout ce qui est touristique, à date, on a toujours trouvé, quand on n'était pas capable de se débrouiller en espagnol, il y avait toujours quelqu'un qui parlait anglais, là. Fait que si ça, c'est quelque chose qui arrête les gens de ne pas parler espagnol, je pense que non, ça va fonctionner quand même. Mais c'est sûr que pour l'expérience personnelle, je pense que c'est mieux de parler espagnol, là. Ouais, exact. Je pense que, comme tu dis, je pense pas que c'est un bloquant de je m'arrêterai pas de voyager au Guatemala parce que je parle pas espagnol. Mais je pense que les gens l'apprécient, puis ça augmente l'expérience. L'expérience est beaucoup plus agréable si tu parles espagnol que si tu parles pas. Mais c'est pas un bloquant. Je pense que c'est facile de se débrouiller avec l'anglais seulement. Là. C'est ça. Il y a certaines activités, mettons justement le trek qu'on parlait plus tôt, ouais. C'était seulement en espagnol. Fait que c'est sûr que si personne dans le groupe parle espagnol, c'est plus difficile. Ouais. Mais... Puis en même temps, rendu là-bas, sur place, on avait quand même un traducteur pour une journée sur les 5, là, tu sais. Ouais, on a été chanceux, parce que je pense c'est vrai. d'habitude, il est pas là. C'est pas toujours là. Ouais. Mais c'est ça. Il y a peut-être certaines activités que ça peut être moins pratique, mais sinon, là, dans les activités plus communes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Là. I know that French and Spanish sounds very similar. Mm-hmm. And how's your progress here at studying Spanish? À l'école? Because it's easy for you to learn Spanish or not at all? Ben, bien que l'espagnol c'est proche, il y a quand même beaucoup de mots qui sont différents. Là. Donc, je pense que il faut c'est quand même un apprentissage. Puis, je pense que cette semaine, avec d'apprendre des règles sur les verbes, puis sur les temps de verbes, ça a vraiment aidé à progresser. Puis, sur la compréhension aussi, d'être capable de juste parler au présent, mais c'est un peu tannant. Là. Fait qu'on a appris à parler dans le passé, à parler au futur. Donc, c'est vraiment utile. Puis de la façon que c'était structuré, c'était super bien. Ouais, je pense qu'avant de faire notre semaine d'espagnol ici, ça faisait quand même 3 semaines qu'on était au Guatemala, fait que notre oreille se fait à l'espagnol. Vu que c'est proche du français, on comprenait, mais on n'était pas nécessairement capable de parler. Fait que là, ici, on parlait avec Sandra, elle parlait avec la famille, ici, c'est plus facile Dans le fond, c'est de la pratique, là. Fait que c'est plus facile vu qu'on a eu la chance de se pratiquer. Puis c'est sûr que là, on a accumulé plus de vocabulaire aussi, fait que c'est plus facile, encore plus de comprendre, puis de parler. Ça va venir avec le temps. Hein? Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est pas une semaine que ça change à 100% ton espagnol. Faut que c'est de la pratique avec le temps, mais vraiment comme avoir une structure, moi je trouve que ça va nous avoir aidé pas mal. Là. Ouais, pour avoir fait des cours avant de partir au Québec, c'est vraiment différent. Ici, on a, dans le fond, on a pu dire qu'on voulait être comme un espagnol pratique pour le voyage. Fait que là, on a axé ça là-dessus au début. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appris qu'on savait pas, là. Ouais, exact. Ça nous a fait bien avancer. Okay, let's change our topic. I'm gonna have questions here that people send me that they never come to or never been in Guatemala. So the first one is, what you can do with $100? In this case, Canadian dollars. 100. Je dirais que se loger, ça coûte environ 25 $ par nuit. Puis pour les activités, mon Dieu. Ben, en exemple, à Catenango, je crois que c'est environ ça, 100 $. Donc, aller monter à Catenango, ça veut dire incluant la nourriture puis le camping pour la nuit et tout. On l'a pas encore fait, là, mais ce qu'on a entendu dire, c'est que c'était environ 100 $ canadiens, justement. Ouais, donc, ça, c'est un bon exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 $ canadiens. Puis, on peut vivre combien de jours à peu près, je dirais? Une journée, je dirais. Une journée ici? Ouais, mettons, si tu manges au restaurant, si tu dors, puis si, mettons, tu fais une activité, c'est à peu près ça, là. C'est à peu près 100 $, autour de 100 $. Ouais. 100 $, c'est peut-être un peu serré pour une grosse activité, mettons. Ouais. Okay, the next one is which kind of things to do you recommend to people to do here? Yeah. That they need, if they are here, they need to do. C'est sûr, nous, on a commencé par le haut, donc par Flores. Puis à Flores, t'as Tikal, que moi, j'ai adoré.
Puis il y a le trek qu'on a fait aussi la Cité du Mirador, là, que je recommanderais aussi si les gens ont le temps. Là. C'est vraiment le fun. Dans le fond, tu marches dans la jungle, puis tu découvres des temples mayas qui sont pas encore déterrés. Ouais. Puis, ça a été puis il y a beaucoup d'explications, des choses, tu sais, le Mirador, on voit des affaires qui ont été faites il y a plus de 1000 ans, donc c'est vraiment impressionnant. Là. Vraiment. Puis moi, je pense que l'école ici aussi, là, honnêtement, moi, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que ça vaut la peine de le faire. Ouais. Puis, tu sais, surtout l'expérience avec la famille, voir comment ça se passe la vie de tous les jours avec les gens. Ça, c'était bien. Ouais. Puis, on est allé à Semuc-Chempé aussi, qui est comme des bassins d'eau naturels qui sont bleus. C'est très beau, là. Ouais. Fait que c'était un bel arrêt, ça aussi. Puis, juste la ville de Flores, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'activités à faire à partir de là. Ici aussi, il y a des volcans, il y a plein de petits villages autour du lac, c'est super beau. Puis l'activité, je pense que tout le monde avec qui on en parle, qui est à faire, c'est vraiment monter le volcan Acatenango. C'est ça. On l'a juste pas encore fait, mais apparemment que c'est la chose à faire ici aussi. On a bien hâte de le faire aussi. And the next one, how is the better way to do a travel plan in Guatemala? For you, how do you do your travel plan? Do you check on Google or Lonely Planet, or how do you know that the next place it would be good or safe or whatever? Ben nous, dans ce voyage-là, c'était un peu intéressant parce on est parti pour 1 an. Donc oui, on avait fait des plans avant de partir, on savait un peu où on s'en allait puis tout, mais par exemple, El Mirador, on n'en avait jamais entendu parler. Puis on est arrivé sur place, puis on a rencontré on a rencontré quelqu'un dans une auberge de jeunesse qui nous a dit « Ah, j'ai fait ça, puis j'ai vraiment aimé ça. » Donc c'est le fun d'être un peu ouvert aussi, si c'est possible pour les gens, là, ça dépend toujours du voyage, mais être un peu ouvert à justement entendre ces choses-là en voyageant, de qu'est-ce qui peut être intéressant à faire de plus que, mettons, ce qu'on a vu sur Google. Mais oui, définitivement, regarder d'avance qu'est-ce qu'il y a à faire et tout. Ouais, c'est ça, lire. C'est sûr que tu finis toujours par, que ça soit sur Instagram ou sur Internet, tu vas lire comme les highlights des pays. Puis c'est ça, en parlant beaucoup avec les autres aussi, tu découvres peut-être les lieux qui sont moins connus. Donc ça, c'est le fun aussi, là. Je pense que c'est bien de se connaître aussi, dans le sens que faut savoir un peu qu'est-ce qu'on aime faire, là, tu sais. Des fois, en lisant, genre, on sait qu'on aime plus les montagnes, on aime plus telle chose. Ça, fait faire que de la les gens... randonnée, fait que... C'est bien de comme s'écouter, savoir, OK, chez nous, quel genre d'activité que j'aime faire, ben faire les mêmes genres d'activités dans un autre pays, je pense. Ou essayer de découvrir, mais... Ouais. The other one is the other one is your experience in San Pedro Spanish School. How's your experience? I mean, or in San Pedro, the town San Pedro. How's your experience here? À San Pedro? San Pedro, yeah. San Pedro, ben c'est vraiment, comment je dirais, une petite ville quand même charmante. Là. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense, à voir. On arrivait de Panajachel, puis ici, c'est différent. Là. C'est plus... moi, je trouve qu'il y a une petite vibe hippie, là. Puis, non, j'aime bien. Là. On voit bien le lac. C'est beau. Il y a plein de restaurants. C'est quand même touristique. Là. Ouais, c'est ça. Je trouve c'est moins dispendieux que ce qu'on était à Panajachel. Donc, puis, je trouve que c'est comme plus accessible. C'est facile. J'ai bien aimé ça. Je trouve que c'est une belle ville, un beau... puis l'expérience, on va l'avoir surtout vécu avec la famille, là, donc ça aussi c'était bien, là, vraiment de voir comment les gens vivent, comment aller au marché, voir tous les légumes, voir c'est ça, là où tu peux acheter tes choses. Good experience. Ah oui, vraiment. Ouais, très belle expérience, oui. On a beaucoup aimé. Nice. And yeah, the last one. You can share to me and to the people one great story about this trip, a great experience in this trip that you want to remember forever? Vas-y. Like you lost the keys, for example, or I don't know. Just a funny story. Ah, ben c'est sûr que justement le trek qu'on parlait, j'étais sûre que t'allais dire ça. Le matin, dans le fond, il fallait se réveiller, il fallait être là-bas à 5h moins quart. Puis évidemment, c'est ce matin-là que notre cellulaire n'a pas fonctionné. Fait que là, on s'est réveillé à 5h20 après un gros bruit.
Donc là, on s'est dit, oh non, on a manqué le trek. Mais là, finalement, dans le fond, la personne qui organise ces treks-là était en train de cogner à la porte de notre hôtel. C'était ça le gros bruit, c'était le bang, 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 c'était quelqu'un qui cognait à la porte. Ouais, très fort. Fait que là, finalement, il est rentré dans l'hôtel, puis là, en tout cas, il nous a retrouvés, fait qu'on a pu partir faire le trek. Parce que sinon, on s'était bien fait avertir, soyez là à 4h30 d'avance. Et puis, malheureusement, notre tireur est pas sonné. Mais je trouve que c'est un bon exemple aussi que les gens, ils partiront pas sans toi. Ils sont pas partis sans nous, ils sont gentils, ils vont attendre, ils vont venir te chercher à ton hôtel au lieu de partir puis de juste te laisser derrière. Donc, je trouve que c'est un bon exemple que les gens sont... faute, c'est ça, ils auraient pu juste décider de partir vu que c'était nous qui n'étions pas à notre affaire. Ouais. Nice. Thank you very much. Just to finish, can you say, I don't know, an advice or last comment to the people, just if you can watch the camera, of people from Quebec, for example, who want to come to Guatemala, just a finished message, and then say goodbye. Yes. Oui, mais je pense que si c'est dans la liste de voyage des gens, le Guatemala, c'est un pays très charmant, puis il y a plein de choses à faire, donc moi, je le recommanderais, là. Puis à date, en tout cas, on a vraiment aimé notre voyage, puis on se dit que peut-être qu'on reviendra une autre fois, là. Ouais, je pense, je suis d'accord. Je trouve que c'est vraiment un pays que ça vaut la peine d'être visité. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup, beaucoup de culture. Puis les gens veulent vraiment la montrer. Puis c'est une belle opportunité d'apprendre l'espagnol si c'est quelque chose qui tente aux gens. Je pense vraiment que ça vaut la peine d'être visité, là. C'est un bon pays. J'ai beaucoup aimé. Adios. Adios.